Si nous avons fait 6 ans et que nous ne sommes pas en mesure de garder Minembwe et de garder, je ne sais pas, et tout ce qu'il faut garder, Bukavu, Goma, les généraux sautent. Il ne faut pas venir dire au chef de l'État, c'est un bon général, il fait bien son travail. Tu es bête quand tu dis ça au chef de l'État. Celui qui fait bien son travail, c'est lui qui gagne la guerre. C'est lui qui fait chasser l'ennemi, qui détruit l'ennemi. Voilà celui qui travaille bien pour la nation. Mais quand tu viens pour dire à Tshisekedi, vous savez, en tout cas, je trouve que c'est un bon général, je suis déçu de ce que les gens disent de lui, il est bon. Tu es malade ou quoi? Comment vous raisonnez comme ça? Hein? Sans résultat, tout est nul. Même si tu es un ange, tu es venu du ciel. Maintenant, je vais vous dire comme Paul. Même si un ange venait du ciel aujourd'hui, nous dire que Gilles Banza et votre regard là, je ne sais pas, Ishilangonza, qui sont bons militaires, même si un ange, je vous dis moi aujourd'hui, je n'accepterai pas. J'aimerais voir les résultats que nous avons repris Goma et Bukavu. Et ça doit être dans un délai bref. Ça ne prend pas 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Si quelqu'un vient dire ça au chef, c'est un méchant, un manipulateur, un traître, un corrompu. Toyokani, il faut la bongo. Nous devons faire un effort, nous tous, pour soutenir que Tshisekedi puisse gagner. Parce qu'il y a beaucoup de manipulateurs et beaucoup de bandits et de voyous autour du président, la présidence. Comment vous pouvez venir dire que non, il faut aider les militaires et nous allons gagner la guerre ici à Fizou, à point zéro. Nous sommes capables de reprendre les choses et gagner. Je suis très d'accord avec vous. Je suis très d'accord et c'est ça qu'il faut faire. Il faut qu'on reprenne, nous avons des militaires là-bas, on doit reprendre. On doit reprendre avec les mêmes généraux stupides que nous avons là, avec les mêmes généraux malades, voleurs, tricheurs, qui aiment l'argent plus que la nation, qui sont complices avec les ennemis de la République. Ce sont les mêmes généraux qu'on va aller reprendre? Non. Il faut qu'on arrête d'abord. On dit à nos militaires qui sont à côté des points zéro d'attendre qu'on change la ligne de commandement. C'est comme ça, il faut réfléchir. On change la ligne de commandement, on donne aux gens qui aiment la nation, qui veulent nous aider, qui veulent travailler dans la vision de Tshisekedi. Ce sont ceux-là qui seront dans la vision de Tshisekedi que nous allons maintenant nous appuyer. Des Black, ça c'est Jérôme, je vais te répondre. Why the Black Warriors you glorify? Les Black Warriors sont là-bas. Ils ne sont pas gratuits, tu dois les payer. Tu veux que je dévoile tout ça ici? Tu crois que quelqu'un va venir tuer pour toi les ennemis gratuitement? Il faut que tu les payes, non? Je t'ai répondu. Tu as compris? Oui, ils sont là. Mais il faut que tu les payes. Voilà. Maintenant, quand tu as tes frères à toi qui veulent aller acheter les armes, qui veulent tout faire et qui négligent les Black Warriors, que les Black Warriors deviennent tes anges qui vont venir t'aider parce que tu étais leur frère. J'ai toutes les réponses, ne vous en faites pas. Il y a des choses que je ne devais pas seulement dire ici parce que nous sommes là comme ça. Papa, Bossam Belakaka, président Benanaga Bango, ils sont dans les maraboutages, dans la sorcellerie, ils dorment nus. Ce sont des gens, ils sont capables d'aller prendre des femmes prostituées, aller dépenser des millions d'argent, aller faire du n'importe quoi. Mais quand il s'agit du Congo pour réfléchir, zéro. Ils ont même la fierté de dire que, bon, vous savez, nous savons ce que nous faisons. Non, vous ne savez pas ce que vous faites. Ce que vous faites, vous ne savez pas ce que vous faites. Quand je rentre au studio, peut-être demain, je vais vous montrer les images. Vous allez voir le visage d'Ambongo et le visage de Cholé. Vous pouvez voir que ce sont les gens qui sont aigris et ils sont fâchés. Donc je me dis, ce qu'ils pensaient aller avoir à Brazzaville chez Sassou, ça n'a pas marché. Voilà pourquoi leur langage corporel montre ce qu'ils pensent en eux. C'est facile de lire les visages, de comprendre qu'ils ne sont pas contents parce que Sassou a dit que non. Et puis ils ont dit que non, mais vous savez, chez nous là-bas, au Congo, nous voulons la démocratie, il faut 10 ans, soyez. Et puis Sassou leur a dit, moi qui vous parle ici, j'ai combien de temps au pouvoir? Donc vous ne voulez pas que moi je reste au pouvoir, vous voulez que je parte. Oh non, ne voulez pas dire ça. Vous voulez dire quoi? Si Tshisekedi devait rester aussi comme moi, maintenant vous dites que non, lui non, il doit partir. Moi j'ai fait déjà 35 ans ici à Brazzaville. Et puis Sassou, c'est le grand maître franc-maçon pour l'Afrique. Oui, l'Afrique noire. Le grand maître de toge de francs-maçons, les tops de tops, c'est Sassou Nguesso. Donc même tous les prêtres catholiques là qui sont dans la franc-maçonnerie sont derrière lui. C'est lui qui décide pour eux. Lui, il prend les ordres qui viennent de la France prend les ordres qui viennent des États-Unis. Zarandé Bongo.
abisi bango ke bozonga kuna na ngi suna yokate. Na ngi suna yokate. Département d'État des Rubio, ils sont fâchés contre le Rwanda, vous n'avez pas l'idée. Ils ont dit que ces gens n'écouteront pas, il faut passer à une autre étape. Et c'est ça que vous allez voir. Je ne vais pas seulement vous dire en avance, parce qu'il ne faut pas attendre. Parce qu'il ne faut pas que je puisse peut-être dévoiler d'autres choses. Mais le département d'État est fatigué. Ils ont dit que non, ces gens n'accepteront pas, ne comprendront jamais sans que nous puissions vraiment tordre la main de la personne qui est au-dessus d'eux. Donc les gens ne comprennent pas. Rubio, on dit cette semaine, à la fin de la semaine, après qu'il ait fait, il avait ses rencontres avec des gens et consorts, il était dans tous ces états. Ça, c'est pour la première fois que les gens voient Rubio dans tous ces états. Il dit, avec le Rwanda, on ne va plus continuer à faire ces jeux-là. Si nous avons donné des instructions qui ne sont pas respectées, s'ils ne respectent pas hier, ils ne respectent pas aujourd'hui, ils ne respecteront pas ça demain. Voilà la façon que les Américains la réfléchissent. Il dit que s'il n'a pas respecté hier et qu'il ne respecte pas aujourd'hui, il ne respectera pas demain. Alors on n'a pas le temps à perdre. Voilà les gens qui réfléchissent. Voilà, maintenant, si vous parlez des Minembwe, si vous parlez, je ne sais pas, admettons, vous parlez des Fizi, Uvira, Point Zéro, voilà. Quelle est la stratégie qu'il faut utiliser? Moi, je suis encore clair. La solution est simple. Vous commencez à changer les commandements. C'est les commandements qui doivent changer. Vous devez changer les gens qui dirigent et les gens qui sont à Minembwe, qui sont à l'état-major, qui sont au renseignement, qui sont aux opérations. C'est simple. Ils ont échoué. Gilles Banza fait un communiqué, il dit, on a écrit un communiqué, il dit non, nous demandons la discipline aux militaires au front, de ne pas utiliser le téléphone. Il ne faut pas utiliser le téléphone, il faut être vraiment discipliné et consort. D'abord, il y a deux points qui se soulèvent dans ma tête. Le premier point est celui-ci. Pourquoi tu as fait le communiqué? Il a fait un communiqué, j'ai aussi des communiqués là. Le communiqué est partagé par le téléphone. Donc tous ces militaires dont tu parles, qui sont au front, en train d'utiliser le téléphone, tu as fait un communiqué. Comment ils sauront que tu as fait un communiqué, toi, le général d'armée? Donc ils doivent aller ouvrir le téléphone pour lire ce que tu as fait comme message, ou c'est comment? Comment ils auront ces communiqués? Donc voilà le problème. Le problème est que les gens ont perdu le sens normal de la vie. Ça commence par le général lui-même. Si tu interdis que les gens ne prennent pas le téléphone au front, ce qui est une bonne chose, je suis d'accord avec vous, vous devez aller faire vos réunions cachées, vous ne faites pas un communiqué public. C'est comme ça que ça commence, non? Parce que vous dites qu'il ne faut pas qu'ils utilisent leur téléphone au front. Vous faites un communiqué public qui part par le téléphone chez tout le monde. Un communiqué qui est un communiqué militaire. Pourquoi tu n'as pas utilisé les télégrammes cachés entre vous, les militaires et tous les bataillons et consorts? Pourquoi toi tu as fait un communiqué public? Donc tu contredis un truc en commettant une faute grave, toi-même en tant que numéro 1 de l'armée. Voilà pourquoi je trouve que Gilles Banza, son temps est terminé. Il n'est plus un bon général, il doit partir. Je dis toujours comme ça, je l'ai dit sur Chiwewe, je le répète sur Gilles Banza. Il n'est plus en mesure de gérer l'armée congolaise. Il va plier bagage et partir. Parce que si tu dois dire aux militaires de peser le téléphone, tu ne fais pas un message communiqué pour que nous puissions le lire par les mêmes téléphones que tu interdis. Ils vont chez Tshisekedi, ils racontent beaucoup de bêtises. Moi, la seule question que je me pose, si quelqu'un vient chez Tshisekedi, nous sommes en train maintenant de demander au chef que les gens vous amènent les solutions, qui vous amènent les résultats de ce qu'ils ont fait, qui ne viennent pas beaucoup parler. Ou vous êtes dans la vision de Tshisekedi. Si vous n'êtes pas dans la vision de Tshisekedi, nous on va parler pour que Tshisekedi vous chasse. Nous ne voulons pas ta vision. Tu es incapable, tu n'as pas été le chef de l'État. Tshisekedi, c'est lui que nous avons élu, c'est lui le chef de l'État. Si toi tu n'es pas dans la vision de Tshisekedi, nous n'allons pas t'appuyer toi. Nous appuyons Tshisekedi. Si tu ne fais pas ton travail en tant que général, en tant que quoi que ce soit, en tant que ministre d'ailleurs, en tant que conseiller, nous on va tout faire pour que toi tu tombes.